je me rencontrais à l'âge de 16 ans, si je rencontrais ce Sylvester de 16 ans, de ne jamais, laisser tomber et de continuer à, me battre. Veuillez répondre, dans le chat. Nous lirons certaines, réponses que nous avons. Vous pouvez écrire dans le chat en français ou en, anglais, bien entendu, comme d'habitude. Amy, can you hear me? Amy, vous m'entendez? Oui, je t'entendais très bien. So Voilà. Amy, I was saying, great. I was saying if you can put Oui, up donc Amy, est-ce que vous pourriez mettre aussi cette question que nous posons dans le chat aux francophones aussi ou les lire? La question c'est que diriez-vous à vous-même si vous rencontriez la personne que vous étiez à l'âge de 16 ans? Qu'est-ce que vous diriez? Veuillez partager ces réponses. Ça va? Allô? Allô, Sylvester? Hi, Messan. Yeah, j'aimerais savoir si Bonjour, je peux Messan. intervenir. So you can take the floor and read the comments. Oui, vous pouvez prendre la parole et lire les réponses en français qui se trouvent dans le chat. La question que nous avons posée pour commencer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous diriez si vous trouviez en face de la personne que vous étiez à l'âge de 16 ans? Si vous pouviez lire les réponses francophones dans le chat. D'accord, merci beaucoup. Nous avons Lugendo, je crois que ça doit être de la RDC, qui dit, c'est lui dire que nous devrions persévérer dans le combat et la lutte de la vie et ses injustices. Bon, pour le moment, c'est le seul commentaire que nous avons en français. Nous invitons tous les participants à envoyer leurs réponses dans le chat pour partager leur avis avec nous. Merci. So I have a comment in the chat from Abubakar. Bien, il y a des commentaires à Aboubacar qui nous dit dans le chat, je dirais à Aboubacar de 16 ans de ne pas arrêter de lutter contre l'injustice. Sheila aussi dit ne pas trop m'inquiéter par rapport à ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est d'être aux côtés des gens qui ont les mêmes croyances et les mêmes luttes que nous. Et savoir aussi que rien ne viendra tout seul. Et ça, c'est ce que je dirais à mon moi-même de 16 ans. Mais sans, il y a d'autres messages en français. Si vous pouviez, s'il vous plaît, les lire pour que nous les traduisons. Nous avons Sadouba qui dit Inès Kalmubuna pour version de... Non, ça, ce n'est pas son avis, ce n'est pas une réponse à la question. Mais ça, il y a aussi Yaro. Yaro dit, à Yaro de 16 ans, je dirais de diminuer la folie d'adolescence et d'écouter les parents et les éducateurs quand la vie s'offre sur l'expérience et le combat continue, c'est-à-dire la persévérance. Voilà. Il y a ici Captain de Léonce, il dit, la vie, c'est un devoir quotidien, je pense. Et Sadouba, il dit que j'aurais aimé débuter très tôt à défendre l'environnement. Laisse-moi voir s'il y a une autre contribution. Ouais, c'est ça, les contributions des participants francophones. Ah, voilà, il y a Yvan, dit
il dit que je vais lui dire que la vie est un combat qui exige beaucoup de discipline et d'endurance. Ah, vous êtes vraiment sérieux, vous les participants, hein? OK. Il y a aussi Véronique, elle dit que je devrais commencer ma lutte contre l'injustice de la bas âge et continuer quand on dit si on vaut, on peut. Ah, ouais, ça c'est puissant. Si on vaut, on peut. Ça c'est vrai. Ah, c'est ça à mon côté. Je passe la parole maintenant à Sylvestre. Thank you very much, Amy. Oui, merci. Merci, Amy. We have Joshua Uba, Esquire. Joshua aussi dit, je dirais, Sorry. Yeah, Joshua said, I would have told my 16-year-old je self never to dirais be led by peers qu'il ne faut jamais se laisser influencer par les pairs. I would tell my 16-year-old self that Un autre I have participant dirait aussi que j'ai des rêves et que je veux faire partie de ceux qui vont apporter un changement positif dans le monde et pour les inégalités. I would tell my 16-year-old self that Un autre commentaire, je voudrais lui dire que si on veut voir des changements se produire, il ne faut pas oublier que le changement, c'est aussi regarder vers l'extérieur, prendre en considération aussi la justice de genre et essayer de ne pas s'adapter à quelque situation que ce soit, mais essayer de se montrer capable de tout type de réalisation. Rester axé sur ses propres objectifs, sortir de la zone de confort aussi, parce que c'est là que la magie prend place. Se montrer soi-même, rester soi-même. On ne sait jamais les expériences vécues par d'autres personnes. Quand on est adolescent, c'est vraiment une époque exceptionnelle et très riche en émotions. C'est tout un processus. Et donc, voilà un petit peu tous les commentaires. Je ne sais pas du côté francophone si Amy pourrait nous parler un petit peu des contributions qui ont été écrites dans le chat. OK, OK, voilà. Il y a Hungnissi Dohai. Je sais Hungnissi, il vient de Bénin. Je le connais très bien. Il va dire, sortir de sa zone de confort et savoir que le changement commence d'abord par soi-même, connaître ses droits et savoir les revendiquer au moment opportun. Et il y a aussi Daniel Gambé. Il vient de Bénin, oui. La lutte contre l'injustice doit être continue et perpétuelle. Qu'elle nous touche ou qu'elle touche les autres, cela nous concerne tous. Voilà. Et Fatoumata, elle n'a pas... Bonjour tout le monde, je viens de me connecter. Merci de répondre à la question. OK, voilà. Metonu, il dit que celui dit que le monde est rempli des inégalités et d'injustices, mais à bout du travail acharné et la résilience, on peut arriver à un monde plus juste. C'est ça tout, à mon côté. Je pense qu'on peut continuer avec la séance Sylvestre. Merci à tout le monde pour vos contributions. Thank you very much, Amy, and merci beaucoup, Amy, et merci à tous ceux d'entre vous qui ont apporté un commentaire. Tout cela est très inspirant. Il est vrai que ce n'est peut-être pas facile de rencontrer celui que l'on était ou celle que l'on était à 16 ans, mais c'est vrai que nous sommes maintenant forts d'une certaine expérience et donc je crois que c'était intéressant comme question. Pour récapituler un petit peu où nous en étions dans ces sessions, alors, nous avons beaucoup débattu au cours de ces 2 premières sessions et on s'est rendu compte qu'il y a un manifeste pour la lutte contre les injustices est quelque chose de très important. Vous travaillez au Ghana, en Nairobi, etc.
Sorry for the interaction. Veuillez nous excuser pour les interruptions de son. Please, if you are just joining us, Je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, de laisser votre micro fermé si vous n'intervenez pas, de façon à éviter les interférences et l'interruption du discours, tant des intervenants comme des interprètes. Merci beaucoup. Bien, donc par rapport aux leçons tirées jusqu'à présent, le fait que la lutte contre l'injustice, c'est quelque chose qui est continue, qui est notre manifeste, cette lutte contre les injustices, qui est soutenue par toujours par quelqu'un ou par quelque chose. Une injustice, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul, qui tombe du ciel. Et puis-je demander à mes collègues de bien vouloir mettre en silence les microphones des personnes retardataires qui viennent de se joindre à la réunion? Merci. Bien, en ce qui concerne les institutions en soi, parfois sont source d'affaiblissement ou de déstabilisation du pouvoir. On a vu qu'il y avait différents éléments d'injustice, comme les chefs coutumiers, le secteur privé, les politiciens, etc., ou même le secteur judiciaire. Et donc, il est vrai que ce sont parfois des sources de pouvoir, mais qui donnent lieu à des affaiblissements ou des situations de déstabilisation. Alors bien sûr, il faut aussi analyser le pouvoir pour savoir comment se manifeste au niveau de la lutte contre l'injustice peut prendre tout son effet. Nous avons vu aussi que et partagé que en groupe de travail, nous avions différents éléments, des moteurs qui permettent de soutenir la communauté et parfois aussi qu'au sein même de la communauté, certains éléments soutiennent ou perpétuent l'injustice, ce qui fait qu'il faut pouvoir renforcer le pouvoir en ce sens. Ça peut être l'ethnicité, la peur, l'ignorance, la pauvreté, le patriarcat ou l'apathie, entre autres choses, qui sont tous et bien quelque part des catalyseurs de l'injustice et de sa perpétuation. Quand on parle de peur, quand on parle d'ignorance, ce sont des choses extrêmement puissantes. Et quand on s'est demandé ce qui nous empêchait de renforcer notre pouvoir, à travers les groupes WhatsApp, à travers les chats et durant ces sessions, on a pu tirer un certain nombre de conclusions. Beaucoup pensaient que la communauté est active, mais que le gouvernement et les autorités locales ne sont pas suffisamment réactifs. Deuxième élément qui a été abordé, c'est que les communautés peuvent parfois comprendre les problèmes, mais elles ne sont pas suffisamment unies pour pouvoir les résoudre. Elles ne sont pas assez unies. Et je sais que Amy et Morgan avaient modéré la discussion par rapport à l'importance de pouvoir s'unir pour identifier les problèmes de façon à pouvoir susciter un sentiment de communauté et d'appartenance. Troisième élément que nous avons isolé est celui selon lequel les communautés pensent parfois que les communautés ont de l'argent, mais qu'elles ne vont participer aux activités que lorsqu'il y a de l'argent. Il y a aussi le fait de pouvoir maintenir la pérennité de l'engagement communautaire, sa durabilité. Et le dernier élément que nous avons pu isoler, c'est la manière de travailler avec les aînés, avec les dirigeants locaux, avec les chefs qui parfois ne montrent pas le soutien qu'ils devraient du fait d'éléments très enracinés, et ce malgré le fait de plaider en faveur d'un changement. Et ensuite, nous avons parlé de stratégie, de tactique, des éléments que nous avions mis en place pour essayer de construire ce pouvoir communautaire. Et, nous avons parlé d'éducation communautaire, de travail sur la base de cas juridiques, judiciaires, de leadership de base et d'action collective. Et, on a parlé du fait que sur le plan stratégique et tactique, il y a des choses à travailler. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien, et
Et donc, nous avons ensuite parlé des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avoir un pouvoir communautaire plus solide, et ce, entouré par ce qu'on a déjà abordé, la communauté, l'éducation communautaire, les travails de cas judiciaires, le leadership de base ou l'action collective. Et donc, depuis nos organisations respectives, nous avons pu aborder cela et dans le cadre des groupes de travail. Et puis ensuite, on s'est demandé quelle était notre vision du pouvoir communautaire. Et une fois de plus, nous avons eu plusieurs réponses intéressantes de nos participants. Et donc, vous voyez, d'abord, nous avons eu Saliou du Sénégal qui nous a parlé de l'accès et du contrôle des ressources. C'est vraiment un contexte qui est important. Ensuite, Dani de la République démocratique du Congo, la pression que peut exercer une communauté pour aider les décideurs à trouver une solution. C'est donc le contexte dans lequel on se trouve qui va être important pour définir ces pressions subies. Et puis ensuite, Peter du Nigeria qui parle de la capacité de la communauté à faire ses propres choix, à prendre ses décisions par elle-même, pour elle-même, sans imposition de la part d'organismes extérieurs. Et donc, Peter nous parlait d'un contexte qu'il nous connaissait très, très bien depuis le Nigeria. Mais nous avons aussi partagé d'autres éléments. It is the act of coming together. So we are acting together for C'est greater donc le fait d'agir ensemble, de prendre le contrôle et de parler, d'avoir plus d'influence, d'avoir une voix, un contrôle. Et la chose suivante est que la puissance renforcée s'agit de lutter contre les mauvais acteurs et les mauvaises lois. Ça opère un petit peu comme un aspirateur. Et au fur et à mesure qu'il y a un processus de conscientisation, nous pouvons réduire effectivement le pouvoir de ces mauvais acteurs. Ensuite, la solidarité et l'unité avec d'autres personnes qui sont confrontées à la même injustice ou sensibles à la même cause. C'est pour ça que vous avez un rôle à jouer et que nous avons organisé cette formation parce que nous sommes ici en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Il y a des gens partout en Mozambique, en Ouganda, au Niger, en Afrique du Sud, en Afrique en général, qui ont décidé de s'inscrire à notre cours parce qu'ils veulent construire une solidarité de communauté. Donc, une fois que je vous ai donc présenté toutes ces diapositives et ce que nous avons fait jusqu'à présent, je vais passer la parole à un de mes collègues. J'apprécie beaucoup que vous soyez ici avec nous. Je passe donc la parole à Amy. Merci beaucoup, Sylvestre. Bon, comment arriver à notre vision de pouvoir communautaire? Je vais partager avec vous l'autonomisation juridique. C'est une stratégie qui marche pour nous à Amati et aussi pour beaucoup des organisations qui font partie de Grassroots Justice Network. Et vraiment, nous pouvons aussi dire que cette stratégie de capaciter les gens à connaître, utiliser et façonner la loi est une stratégie durable et puissante. Le but avec ce processus de l'autonomisation juridique est que la communauté peut avoir la possibilité et la capacité à résoudre les problèmes d'injustice efficacement. Aussi, on commence par la connaissance de la loi. Nous avons constaté que la raison pour laquelle l'injustice persiste, c'est parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la loi. Premièrement, la loi est écrite dans une langue coloniale, anglais, français, qui n'est pas vraiment accessible aux majorités de gens. Et même si tu parles ces langues coloniales, le moyen dans lequel la loi est écrite est vraiment difficile à comprendre. C'est comme si la loi est écrite vraiment seulement pour les avocats ou bien pour les élites. Et aussi, quand nous essayons de simplifier les lois et nous partageons la loi avec la communauté dans une manière pratique
dans une langue qu'ils comprennent, nous faisons quelque chose d'important et vraiment fondamental. Nous mettons le pouvoir de la loi aux mains des gens. Et comme ça, il peut commencer à combiner leur propre pouvoir avec le pouvoir de la loi. C'est ça, combiner le pouvoir de la loi avec le pouvoir des gens. Et comme ça, nous démocratisons la loi. Tout le monde a le droit de connaître les lois et les utiliser, les utiliser pour accéder à leurs droits. La loi est vraiment pour tout le monde, pas seulement les avocats ou bien des élites. Bon, qui fait ce travail d'autonomisation juridique? C'est nous. Nous sommes activistes sur le terrain, nous ne sommes pas juristes communautaires. Quel qu'il soit le nom qu'on utilise, nous faisons ce travail d'autonomiser les gens, mais pour cette session, je vais utiliser le nom pas juriste en général. Beaucoup de fois, on trouve qu'un pas juriste est un membre d'une communauté, il connaît bien la communauté, ils sont basés et peuvent s'y orienter assez facilement. Le pas juriste est formé aux lois de base et il a des compétences comme la médiation, l'organisation, l'éducation populaire et la plaidoirie. Et à vrai dire, tout le monde peut devenir pas juriste communautaire. Il suffit seulement de suivre les formations que je viens de mentionner maintenant. En utilisant des stratégies créatives, les pas juristes peuvent presser la justice d'un système passé. Vraiment, c'est ça le superpower ou bien le super pouvoir d'un pas juriste communautaire. Cela signifie que les pas juristes recherchent des solutions pratiques aux problèmes de justice de toutes les manières possibles, dans tous les lieux possibles. Voilà, c'est ça la magie des pas juristes communautaires. Geraldo commence par demander aux communautaires qu'est-ce qu'elles veulent comme solution. Parce que Geraldo connaît très bien que beaucoup de fois, la solution est au sein de la communauté. Ce qu'elle a besoin de sont les stratégies juridiques. Encore ici, nous combinons le pouvoir de gens, ça veut dire la connaissance ou bien la solution au sein de la communauté, et le pouvoir de la loi, ça veut dire la pas juriste et la connaissance de la loi. Ici aussi, nous voyons comment un pas juriste travaille. C'est vraiment ça le cœur d'autonomisation juridique. L'idée de la solidarité, l'idée de reconnaître le propre voix de la communauté et travaillant dans une manière de renforcement. Au lieu de dire, je vais résoudre ce problème pour vous, le pas juriste dit, nous allons résoudre ce problème ensemble et quand nous finirons, vous serez dans une position plus forte pour s'attaquer aux problèmes comme ceci au futur. Pour moi, l'aide, peut-être ici c'est un peu, ça devient un peu compliqué, mais c'est mon avis et on peut peut-être discuter après ça. Mais à mon avis, l'aide juridique et l'autonomisation juridique sont des choses vraiment différentes. Oui, on peut obtenir la justice en utilisant les deux, mais une stratégie est autonomisante, durable et prend en compte le pouvoir et les ressources et aussi la contribution d'une communauté. Mais l'autre stratégie est dirigée par des avocats et souvent centrée sur des avocats et la connaissance des avocats. Simplement, une stratégie centre la connaissance de l'avocat, l'autre stratégie centre le pouvoir de la communauté. Et à vrai dire, la justice est un voyage pris avec le client et chaque étape est un processus autonomisant. Les décisions sont faites ensemble et il y a un échange des idées. OK, nous allons parler plus précisément sur les 3 piliers de l'autonomisation juridique, connaître, utiliser et façonner la loi. Voilà, la connaissance de la loi. Quand on parle avec la connaissance de la loi, on a beaucoup plus de choix parce que maintenant, on a l'information. Réagir ou pas réagir? Quelle action prenons-nous? Qui va nous aider? La connaissance et la compréhension de la loi ouvrent les yeux et on a inspiré à faire quelque chose.
plus que de partager ce que dit la loi, il s'agit de planter la graine que la communauté a le pouvoir de faire quelque chose en utilisant la loi. Et bien sûr, cela prend beaucoup de temps. C'est un processus et ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs séances de sensibilisation, ce qui demande du temps et de l'argent. Et en partageant la connaissance de la loi, vous pouvez aussi parler d'autres communautés qui subissent la même injustice ou une injustice similaire et ce qu'elles font pour surmonter l'injustice. De cette façon, vous commencez aussi à encourager la solidarité. Et Sylvestre, il a déjà parlé de cette solidarité pendant ce cours. Et c'est pourquoi la manière dont nous faisons l'éducation communautaire est très, très, très importante. Nous devions le faire de manière autonomisante. S'il vous plaît, si vous pouvez lire l'article que nous avons partagé avec vous sur l'éducation populaire, il nous montre comment nous pouvons faire l'éducation d'une manière autonomisante. On va parler de l'utilisation de la loi. Ensemble, avec la communauté, vous essayez à explorer si vous pouvez utiliser les lois existantes pour résoudre ou arriver à une solution. Dans ce processus, la communauté commence à apprendre ou bien approfondir sa connaissance de la loi et les options disponibles. Cette étape aussi peut prendre beaucoup de temps et il faut continuer avec des conversations, les dialogues, et parce que le but ici est de co-créer des solutions favorables, pas imposées. Quand on parle de façonner la loi, c'est comme on parle de la réforme d'un système. Dans ce processus, peut-être, vous découvrez que la loi ne fonctionne pas pour vous. Vous voulez ajouter ou supprimer ou bien abroger certaines sections de la loi. Ou bien vous pouvez aussi invoquer une section de la loi qui est rarement utilisée. Vous pouvez aussi aller au tribunal. Ce que vous essayez de faire ici est de changer le système. Je veux aussi ajouter que ici, façonner ne s'agit pas seulement de la loi. Lorsque la communauté travaille ensemble avec des parajuristes pour engager directement les institutions, pour invoquer des preuves concrètes, par invoquer la connaissance de la loi, elles peuvent souvent faire bouger ces institutions. Ici, je parle d'action administrative. Ce processus d'engagement direct par les communautés en cherchant des solutions administratives est prometteur parce qu'il représente une stratégie différente de poursuivre la réforme. Par exemple, au Mozambique, des parajuristes de santé communautaire travaillant avec la communauté ont pu utiliser les lois pour plaider en faveur d'un dépistage, ça veut dire screening privé dans un hôpital local. Ça, c'est un exemple de travailler avec la communauté pour faire une action administrative, pas exactement changer une loi ou abroger la loi. Et voilà, l'autonomisation juridique est durable et puissante. Je vais partager avec vous une stratégie que nous utilisons chez nous à Namati. Je vais partager la stratégie de programme de justice citoyenne. Par exemple, un client vient me voir, il me dit qu'il n'a pas accès à sa carte d'identité nationale. Je peux lui dire d'aller chercher 5 autres personnes qu'il connaît et qui sont peut-être confrontées au même problème afin que je puisse les aider ensemble. Ça, c'est la première étape. Je ne t'aide pas seulement, je vais t'aider avec 5 autres personnes. La deuxième étape que nous utilisons comme stratégie, une fois que j'aide une personne ou un client à obtenir sa carte d'identité, je lui demande d'aller aider 5 autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. La troisième étape, peut-être on peut travailler avec un client qui a réussi à gagner sa carte d'identité et
ce client accepte de devenir notre ambassadeur au sein de la communauté et il commence à animer des séances de sensibilisation au sein de la communauté. Et c'est comme ça on fait et on utilisait cette stratégie, on fait les ondulations de l'autonomisation juridique. C'est pourquoi c'est une stratégie durable et puissante. Finalement, vous vous rappelez de cette définition de Evans et Otibine sur le pouvoir communautaire. OK, on va regarder cette phrase encore une fois en utilisant l'autonomisation juridique. Voilà. Evans, il dit que une communauté qui est autonomisée est une communauté qui a la capacité de reconnaître le problème. Quand on reconnaît le problème, ça, c'est lié à la connaissance de la loi. Vous reconnaissez le problème de manière holistique lorsque vous savez ce que la loi dit ou ne dit pas. Et aussi, la communauté est capable de faire ses actions, de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser autour du problème. Ça veut dire que la communauté, après la connaissance de la loi, ils ont décidé d'utiliser ces méthodes ici, les méthodes appropriées, pour faire quelque chose, pour arriver à une solution. Et finalement, la communauté doit s'assurer qu'elle ne revient pas au problème qu'elle avait au départ. Ça veut dire changement de système. Peut-être ici, après avoir fait la mobilisation, organisation, on peut utiliser la loi pour aller au tribunal, pour faire action administrative, pour abroger la loi, etc., pour changer le système. Ici, c'est le cycle, mais mon collègue Morgan, il va parler plus de ça. Avec la connaissance de la loi, peut-être on décide d'utiliser la loi pour arriver à une solution. Et peut-être ici, la solution est d'avoir une nouvelle loi. Et si on réussit, on a façonné la loi. On a changé un système. Et maintenant, le travail est de mise en œuvre de la loi. Et le cycle recommence. Parce qu'il faut vulgariser cette loi et voir que les autorités conforment aux nouvelles lois. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller au tribunal pour les obliger, etc., etc., et le cycle continue. On commence par la connaissance de la loi, l'utilisation de la loi. On peut avoir le changement systémique. Vous avez une loi, mais il faut aussi vulgariser la loi et c'est comme ça. C'est un cycle. Et pour terminer, j'avoue, je vous ai présenté le cycle d'autonomisation juridique d'une manière vraiment simple, mais je sais qu'au terrain, c'est plus compliqué. Je comprends ça. C'est un processus qui prend beaucoup de temps et on peut se trouver dans le pilier de la connaissance de la loi pour beaucoup des années. Ça c'est une réalité. Ou bien vous êtes bloqué au tribunal pour beaucoup des années, ou bien vous attendez le président depuis des années à signer une loi. Je comprends tout ça. Ce que j'essaie de faire, je partage avec vous un guide pour nous aider à être un peu plus délibérés dans nos approches. Merci. Je passe la parole maintenant à Morgan. Hey everybody, good afternoon. Bonjour à tous. Bon après-midi. Bonjour à tous. Merci, Amy, de m'avoir passé la parole. Je voulais rajouter un commentaire par rapport à ce que Amy a dit. Au sujet du cycle de l'autonomisation judiciaire, ça a à voir aussi avec la vidéo qu'on a regardée récemment avec Virek, qui est donc le directeur de Namati, et on parlait avec lui de ce sujet. Et la question était pourquoi l'autonomisation est tellement importante. Et il a dit, il a fait référence à ce cycle. J'espère que peut-être vous pouvez encore visualiser le cycle sur l'écran. Et Amy, est-ce que tu pourrais remettre la dernière diapositive que tu as présentée sur le cycle?
bien sûr, Par faut rapport le à ce faire. que Amy a dit, Son. Voilà. oui, voilà, merci. Il y a un cadre gris. Ah, donc, vous voyez le cycle et vous voyez la flèche qui va vers, depuis le cas judiciaire au changement systémique. Donc, nous avons le cas judiciaire à gauche. Comment pouvons-nous aider les personnes de nos jours? Comment pouvons-nous surtout leur donner de l'espoir? Peut-être qu'il y a, par exemple, des personnes qui veulent lutter contre la discrimination ou contre le changement climatique. Nous essayons donc d'aider les personnes. Comment pouvons-nous le faire d'une telle façon que ça suive ce cycle et ça change le système? Ça façonne le système. Pour moi, ces flèches sont faites de relations qui sont construites, qui sont chaque cas est en fait un certain nombre de données qui nous donnent des indications du comment, du pourquoi. Chaque cas est un nouveau cas pour pouvoir construire la confiance, pour introduire aussi une personne qui a vécu, qui a souffert d'injustice. Donc, donc, quelque part, c'est vrai que tous ces cas vont nous aider à construire un pouvoir collectif. C'est vraiment un outil super parce que nous pouvons, et ensemble, effectivement, solutionner des problèmes qui sont de vrais problèmes. Et nous devons le faire de cette façon. Et nous devons effectivement construire cette autonomisation, pardon. Nous savons comment utiliser. Nous avons maintenant de la confiance. Nous avons maintenant de la confiance même de prendre la parole, d'être une voix de plus. Donc, nous pouvons attaquer le problème. Chacun de nous est un axe de ces différents piliers. Chacun de nous est aussi un marteau qui peuvent aider la communauté à construire leur propre pouvoir. C'est pour ça que je voulais insister sur le cycle que Amy nous a présenté. C'est des données, c'est des expériences, mais tout ça, il faut effectivement le mettre tous ensemble dans le même pot. On pourrait aussi le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on pourrait partir depuis la loi, aller dans l'autre sens et aller vers le cas judiciaire et nous donner les conditions nécessaires. Donc, je crois que les gens ici, il y a une loi qui sont donc dans les livres de droit qui sont des lois assez correctes, mais l'autonomisation, c'est de savoir comment cette loi peut nous aider. Il y a un collègue ici à nous dans cette session. Mason, je vais lui parler la parole pour qu'il puisse nous parler d'un exemple concret. Il travaille avec un groupe qui s'appelle Impact. En 2016, il est rentré, il s'est intégré dans une communauté. Ils ont un seul titre qu'ils partagent tous ensemble et ils prennent des décisions ensemble au sujet des ressources, des actions. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de hiérarchie. Tout est décidé ensemble. C'est aussi très important au Kenya parce qu'il y a des communautés pastorales avec des fermiers. Donc, ils partagent toutes les ressources. Donc, c'est vraiment une chose révolutionnaire. Mais après quelques années, aucune communauté n'a
suivi cet exemple. Je crois qu'il peut nous expliquer son exemple avec ses collègues, comment les communautés peuvent s'unir, comment elles puissent se comprendre, elles peuvent se comprendre entre eux, construire une confiance et afin qu'elles puissent obtenir leur titre de communauté. Et actuellement, il y a des investisseurs qui arrivent au Kenya. Ils veulent faire des projets, ils ont énormément d'investissements et quelqu'un va prendre le leadership de tout ça. Donc, il est important, c'est très important que les communautés s'unissent pour pouvoir négocier. Donc, je vais passer la parole à Mason pour qu'il nous raconte un peu comment il a construit sa communauté et lui permettre de prendre toutes ces décisions. Donc voilà, je passe la parole à Nessan. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Oui, bonjour à tous. Je suis donc Lena Salon. Oui, c'est bien Len Salon et non pas Messan. Veuillez nous excuser pour l'erreur. Nous travaillons donc effectivement au Kenya pour une organisation de justice de base au Kenya. Et donc, en termes d'impact, effectivement, et de transformation de conflits, nous avons une expérience intéressante puisque nous avons voulu avoir un versant inclusif envers la communauté. Donc, une communauté pastorale, comme vous l'avez dit, Morgane, avec différentes communautés linguistiques, on va dire, différentes parties. Et nous avons mis en place des actions de pression en faveur des droits humains, en faveur de la protection des droits fonciers aussi, par le biais d'actions de programmes, avec l'aide de parajuristes aussi. Et de programmes de défense de défense, de lutte contre l'injustice. Et donc, il y a eu aussi un programme consacré aux actions sur le changement climatique. Et au Kenya, depuis 2016, comme vous le disiez, il y avait déjà des questions de confiance de la part du conseil local pour les communautés. Et donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de... Bon, l'idée, c'était de pouvoir défendre les terres puisque nous avions perdu un certain nombre de nos terres. Et donc, il y a eu, si vous voulez, des distributions arbitraires de la part des autorités locales gouvernementales. Et donc, beaucoup de choses étaient faites sans l'accord de la communauté. Et par exemple, ce sont des choses qui se sont passées d'ailleurs très près de chez moi, à quelques kilomètres seulement. Et les transactions n'étaient pas bien connues des communautés, comment elles se produisaient, etc. Et donc, c'est vrai que les débuts ont été assez difficiles, mais ensuite, il y a eu un travail qui s'est fait pour confectionner des projets et foncières qui étaient responsables de la distribution des terres, par exemple, etc.
Et il y a eu aussi des contacts établis avec un sénateur pour justement bien aider certains membres de la communauté ont pu faire appel à lui, parce qu'évidemment, des situations comme ça, ce n'est pas sans litige. L'idée, c'était que la communauté puisse récupérer ses terres. Et donc, c'est un litige qui, à l'heure actuelle, est toujours en cours. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes en termes de propriété foncière, il n'y a toujours pas d'implication suffisante de la part des autorités. Ça reste quelque chose d'actualité, ça reste une situation très difficile sur certains aspects. On peut dire que rien n'a été fait. Et c'est vrai qu'il est important qu'actuellement ce soit la loi qui constitue la base de ce que l'on fait. Et donc, il y a un programme de protection foncière qui ont été confectionnés, de protection contre le changement climatique aussi. Et donc, il y a un travail qui se fait avec les parajuristes. Un travail notamment de formation pour que les communautés puissent mieux connaître ce qui se passe. Et l'implication des communautés dans l'ensemble du processus est vraiment très important. La formation, l'acquisition de capacités, la constitution de comités ou groupes de travail, etc. Et puis, il y a la promotion de la gouvernance inclusive aussi qu'il faut mentionner. Donc, un certain nombre de travaux qui visent à une application de la loi pour que les communautés sachent ce qu'elles doivent faire. Parce que quand les communautés ne sont pas capables de faire un certain nombre de choses, elles ont besoin d'aide. Et donc, nous essayons de les aider à remplir les exigences requises par la loi. Par exemple, l'adoption de statuts, la rédaction des statuts pour les sociétés sur un programme, etc. La tenue d'assemblées communautaires, par exemple, pour traiter de la situation foncière. Quelles sont aussi les frontières de ces propriétés foncières avec les conflits que cela peut supposer. Et donc, tout ceci, ce sont les domaines dans lesquels nous apportons notre contribution, notre aide, notre support. Et c'est vrai que c'est un processus qui est long, qui est semé d'embûches, mais qui, à n'en pas douter, est voué à avoir un impact positif pour les communautés. Et à l'issue du processus, nous obtiendrons, je pense, des choses positives. Notre soutien aux communautés ne peut pas se relâcher. Et je peux vous dire que des communautés de défense des propriétés foncières ont été élues, ils continuent à travailler. Et dans certains cas, certaines actions ou programmes ont été conclus positivement. Je m'arrêterai là. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, je reste à votre disposition si besoin. Merci, merci Lansalon. Oui, alors c'est vrai que, comme vous le disiez, et les communautés parfois ne peuvent pas faire usage des ressources naturelles parce qu'elles n'ont pas les moyens de protéger leurs propriétés foncières.
Et c'est vrai que parfois c'est difficile, les ministères ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, la législation est méconnue, certaines choses ne restent que sur le papier et donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles, à défendre pour les communautés. Mais, c'est vrai que cela fait partie d'un système, changement systémique, hem et parce que quand, il y a un livre très célèbre d'ailleurs, c'est sur le changement systémique. Hem et en fait, c'est en fait un système de flèches qui revient en arrière aussi et qui est la preuve du changement systémique et donc, on peut dire que la communauté doit commencer par s'unir, sélectionner des personnes en son sein qui vont pouvoir être, hem, un petit peu ces leaders qui vont écrire des lignes d'orientation, qui vont rédiger des choses, qui vont tenir compte des questions d'inclusion, des questions de genre, des questions de minorité, des questions, ethniques, des questions des situations de handicap et leur prise en considération et cetera. Tout ceci pour pouvoir protéger leurs terres, pour avoir plus d'autonomie, pour, que les communautés connaissent leurs droits, qu'elles puissent défendre leurs terres, qu'elles soient en un mot autonomisées. Et c'est formidable de voir que, parfois on peut vraiment faire des progrès. C'est vrai qu'on parle parfois du changement climatique, on en parle souvent même et on se demande: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire?» hem, mais c'est vrai que c'est vrai que, pour une communauté, imaginez et quand on a un problème de propriété foncière, c'est difficile d'aller négocier avec des entreprises qui font des grands projets, qui, ont des intérêts, hem et donc, Hem, on l'a vu, à l'écran d'après le schéma que nous avait fait Amy, on a vu des vidéos et cetera et c'est vrai que l'idée, c'est qu'entre l'autonomisation juridique, le travail des parajustices et la confection du pouvoir communautaire, le renforcement du pouvoir communautaire, il y a des liens indéniables, hem, qui sont ceux sur lesquels nous devons travailler. Je vais maintenant m'arrêter et passer la parole heu, une autre collègue, Esther, si je ne me trompe, qui va poursuivre. Uh, Thank you so much, Morgan. Oui, merci Morgane. Just like Morgan has said, we need to be Alors comme l'a dit Morgane, for community empowerment. nous devons travailler pour l'autonomisation communautaire. Et nous allons pour cela, faire comme nous avons fait lors des séances précédentes, faire, des groupes de discussion. We all know Hem, navigating donc the vous complex connaissez landscape maintenant of le law, and système. to wield Hem, effectively, on va se diviser en professionals petits and groupes their parce que, powerful là voices are aujourd'hui often parler de la misunderstood. connaissance des systèmes juridiques, c'est So quelque to chose help qui est us source de proceed, doute, this d'hésitation will et parfois de effectively méconnaissance. Donc les groupes de focus discussion on aujourd'hui vont all-over explorer un petit peu, Indian empowerment les différents to build parcours que community l'on peut empowerment. faire pour, The consolider floor le is pouvoir yours, communautaire. and the first Et donc, strategist will give a vous case pouvez study. choisir, We would like to hem hear about a triumph where et legal nous empowerment parler was d'une success implemented story, d'une in histoire à achieving succès, significant gains hem, for the community. où justement The second l'autonomisation juridique a communication été un instrument challenging essentiel success. pour la réussite des projets, les The leçons tirées du strategies processus, employed for les achieving challenges, this. rencontrés, toutes les We also have stratégies an mises option en œuvre. to give a setback story, Il y a aussi a l'option failure story, d'attirer, explore a de voir situation centered le on the path contraire, from de nous parler implementation d'une through situation implementation. négative, d'un revers subi, Discover how a et setback comment can serve cela as peut mettre la communauté sur la voie experiences, d'une, strengthening bonds expérience d'apprentissage individuals plus and solide, plus communities. profonde, tant au So niveau the individuel qu'au setback niveau communautaire. narrative resonates with Et donc pour cela, il y aura un discours, the personal hem, qui, va pouvoir passer en revue des, process that choses. helps in discussion. Hem, I therefore invite nous one vous invitons participant donc to just give a à, brief about how you're going to join your écouter group. les instructions de Sylvester par rapport à la constitution de ces groupes de travail. Oui, merci. Merci Esther. Donc Amy, je vois que vous aviez écrit dans le chat le déroulement de tout ceci, de ces groupes de travail. Alors donc,
on a partagé dans le groupe WhatsApp une présentation PowerPoint qui souligne, qui vous explique comment vous allez rejoindre les groupes de travail, les groupes de discussion. Je pense que les instructions sont claires maintenant pour vous. D'accord, donc pour résumer, je vais lancer les salles de travail en groupe. Et donc, je vais lancer ces salles. La salle de réunion vont s'ouvrir. Ce que vous devrez faire, c'est que réunion que vous voyez la flèche à l'écran où il y a écrit Join Breakout Room, donc rejoindre la salle de réunion. Vous allez cliquer sur cette icône et puis le nom de votre groupe et le numéro va apparaître à l'écran et donc vous allez pouvoir faire défiler les groupes qu'il y a. Pour trouver le vôtre, si vous êtes dans le groupe 5, vous allez devoir cliquer sur le bouton rejoindre, join en anglais, du groupe numéro 5. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton correspondant, eh bien vous allez sélectionner oui pour être redirigé automatiquement dans la salle de réunion de votre choix, celle qui vous a été attribuée en fait. D'accord? Donc, je vais maintenant ouvrir les salles de réunion. Vos responsables de groupe ont les questions. Et donc, vous avez aussi la question dans le groupe WhatsApp, mais vous le trouvez aussi sur le chat général. Et donc, je vous souhaite une très bonne discussion en groupe. Nous nous retrouverons dans un petit moment. Merci. Thank you, Vesta. Thank you. I see that there are a lot of people in the room. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours... Travail. Alors, il y a des bruits de fond avec le micro. Um, Est-ce que vous pourriez mettre les micros en silence, s'il vous plaît? Glory, just hold on. You are talking a bit too fast. And Vous parlez. there's brushing along your microphone, so it's Okay, is this better? interference with the Que c'est microphone. mieux maintenant? Est-ce qu'il y a moins d'interférences? Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Oui, ça va mieux. Et parlez doucement, s'il vous plaît. Okay, great. D'accord. Merci, excusez-moi. Donc, j'espère que vous allez bien et que j'espère que vous avez eu un temps productif dans votre travail de groupe. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette session. Nous allons utiliser à peu près 10 minutes pour obtenir un retour de votre part, les parajuristes, et par rapport aux discussions que vous avez eues pendant le groupe de travail. Est-ce que j'aimerais avoir un représentateur, disons, un retour d'un francophone et un retour aussi d'un anglophone? Donc, je vais demander peut-être à Joshua, par exemple, de parler pour le groupe anglophone, au nom du groupe anglophone,
Et par rapport à votre expérience dans l'utilisation des parajuristes dans l'autonomisation communautaire. Et avant de passer la parole à Joshua, je demanderai aussi à Fatoumata de parler au nom du groupe francophone. Donc, Joshua, est-ce que vous êtes dans la réunion? Est-ce que vous pourriez prendre la parole, Joshua? Je vous donne 5 minutes pour intervenir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Faith Joshua. Simplement pour donner un petit résumé de ce qui a été dialogué pendant la session. Beaucoup d'entre nous, pendant la session, ont parlé de comment nous avons été capables de construire une autonomisation et avec des exemples à succès. Un exemple, par exemple, au Bénin, un des membres du groupe a contacté des parajuristes pour obtenir une formation pour les membres de la communauté afin de comprendre mieux les lois, afin de gagner un meilleur accès à la justice et pour les faire évoluer depuis l'étape de l'ignorance à une meilleure connaissance. Donc, ils ont utilisé des interventions de plaidoirie. Nous avons perdu Faith et la connexion avec Faith. Je crois que nous vous avons perdu, Faith. Oui, c'est ça le cas. Moi, je vois que l'on a de Danny Mchendela est là. OK. Oh, sorry. Okay, you may proceed. Can you hear me? Yes, Est-ce que we vous can. pouvez m'entendre maintenant? Oui, je suis de retour. Ça y est. Donc, nous avons aussi parlé d'un cas d'une organisation qui était capable de former des membres de la communauté en utilisant la loi, et ils ont aussi pu utiliser de la plaidoirie et avoir accès à des réserves d'eau qui n'étaient pas transportables. Et c'était ils ont eu du succès dans leur processus et leur démarche. Et ils ont continué, ils ont été très persévérants dans dans ce processus, et ils avaient une bonne connaissance de la terre et ils ont pu faire des interventions de plaidoirie. Donc, nous avons bien sûr aussi d'autres histoires à succès de la part de l'équipe. Notre travail en tant qu'organisation et d'organisation de société civile aussi a un très grand impact dans le sens de construire l'autonomisation des communautés. Et aussi, le pouvoir a été construit de façon collective avec le support des communautés. Et nous avons vraiment, nous réussissons à avoir de grands impacts au sein des communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faith. Donc maintenant, je vais passer la parole à Fatoumata pour le groupe francophone. Je vous passe la parole, Fatoumata. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes. Who's speaking, please? Qui est-ce qui parle? Je suis Dani. Alors, je suis de la RDC. Je voulais demander si nous pouvons parler de ce qui a été parlé dans l'autre groupe, dans le groupe de la justice communautaire. L'objectif, Pardon, j'ai une question. Est-ce que Danny parle dans le canot anglais ou bien le francophone, le français? I'm sorry, excusez-moi, il parlait effectivement, c'est moi l'interprète qui m'était trompé de canal, excusez-moi, Aimé, mais comme ça change beaucoup de langues, parfois je... I'm sorry. OK. Please.
OK. J'ai dit, il travaille sur la gouvernance des ressources naturelles depuis l'an 2020. Et il travaille sur l'autonomisation juridique. Et il travaille, pour y arriver, il doit d'abord développer un document basé sur les connaissances traditionnelles et les lois en vigueur. Donc, les documents, c'était sous forme d'un protocole. Aujourd'hui, il faut commencer à mettre en place ces protocoles, mais les difficultés qu'ils ont, les autorités locales, les autorités de l'État, certaines autorités de l'État n'acceptent pas ces documents. Mais aussi, les autres communautés dans d'autres villages aussi n'arrivent pas à accepter ces documents. Mais ils continuent à faire les plaidoyers pour que les autorités acceptent et adhèrent à ce protocole, mais aussi les autres communautés qui n'ont pas encore adhéré à ce document puissent aussi y adhérer. Il y a aussi un cas de Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a un monsieur, j'ignore son nom, je pense qu'il peut même écrire son nom dans le chat. Il travaille au départ, dans leur communauté, au départ, la communauté est considérée comme une répression utilisée par les pouvoirs judiciaires. Mais aussi, ils considéraient comme la justice comme un outil de colonialisme. Comme un outil de colonialisme. Pendant cette période de crise, c'était vraiment difficile à cause de cette considération de l'outil judiciaire. Mais ils ont essayé d'unir la communauté. Après avoir uni la communauté, ils ont fait comprendre à la communauté que la justice dans notre pays n'est pas un outil de répression, mais aussi n'est pas un outil de colonialisme. Ils ont aussi, après avoir uni la communauté, ils ont aussi contacté le service judiciaire pour que la communauté soit déjà en contact direct avec les outils judiciaires. Aujourd'hui, ils ont déjà des avancées très significatives à cause de ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Il y a la dernière intervention, c'était pour le cas de foresterie communautaire. C'était spécifiquement pour nous parce que nous travaillons avec les communautés autochtones pygmées. Avec la communauté autochtone pygmée, les communautés autochtones pygmées sont les propriétaires des terres dès le départ. Maintenant, avec le ministère de l'Environnement, il envoie ses agents sur terrain. Ces agents sur terrain signent des protocoles d'accord, signent des contrats avec les entreprises qui viennent dans le terrain pour venir exploiter les minéraux, pour venir exploiter le bois, pour venir accueillir je ne sais pas quoi, les braises. Avec ça, la communauté nous a contactés pour nous montrer ce cas, parce qu'ils sont déjà dans la période de sécheresse, mais aussi dans la période de déboisement, ce qui cause des problèmes au niveau de la communauté. Nous avons essayé de contacter les chefs de famille, parce que nous travaillons essentiellement avec les pouvoirs coutumiers. Nous avons essayé de contacter les chefs de famille. Après avoir uni les chefs de famille, on avait tous analysé ensemble cette injustice. Après avoir analysé cette injustice, nous sommes arrivés à créer le comité local de gestion pour nous aider dans le processus d'élaboration des plans simples de gestion de ces forêts communautaires. Après avoir créé ce comité local de gestion qui provenait dans les différentes familles, communautés avec lesquelles nous travaillons, nous avons fait une demande d'octroi de titres fonciers pour ces forêts.
Après avoir terminé à faire ce dossier, nous avons déposé ça au niveau du bureau des secteurs. Parce que ici, chez nous, la différence c'est groupement, secteur, territoire et puis province. Le chef de secteur a approuvé les documents. Après avoir le chef de secteur approuvé les documents, on a déposé les documents au niveau du gouverneur. Le gouverneur a écrit des arrêtés. Après avoir le gouverneur écrit des arrêtés, on a distribué ces arrêtés de tous ces 7 forêts communautaires que nous accompagnons. Après avoir remis le titre foncier communautaire aux communautés que nous accompagnons, on a eu une grande difficulté. Parce qu'il y avait maintenant la confusion entre le pouvoir que détient la communauté locale et les pouvoirs des agents de l'environnement sur le terrain. On a essayé de faire des sensibilisations au sein des agents de l'environnement, mais aussi au sein des agents mais aussi au sein de la communauté, ça n'a pas tenu. On a été obligé de créer, on a été obligé d'organiser un atelier. Dans cet atelier, on a invité une personne du ministère, une personne du gouvernorat. On a invité tous les agents de l'environnement qui travaillent sur le terrain, mais aussi des membres des comités locaux de gestion que nous avons mis en place. Ces membres des comités locaux de gestion que nous avons mis en place. Excusez-moi, Danny. Le ministère le gouverneur, l'envoyé du gouverneur, leur a expliqué combien de fois les arrêtés qu'ils ont créés ont été fondés sur la loi foncière, le code minier, le code forestier. Ça a été une grande solution de ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Je crois que vous m'avez compris. Merci beaucoup, Danny. On a bien compris. C'est juste un mot, on n'a pas assez de temps, mais merci beaucoup pour la résumé de votre groupe. Je trouve ça vraiment intéressant. Et maintenant, je vais passer la parole à Amina pour terminer la séance. Et Amina, je vais partager mon écran. Donne-moi juste une seconde. Attends, just a second. Désolé. Attends. Amina, c'est à toi. Amy. So we've come to the end of the third session. Bien, nous voilà arrivés à l'issue de notre troisième session. J'espère que cela aura été source d'apprentissage pour vous, pour renforcer le pouvoir communautaire, que vous aurez appris des choses. Et vous avez vu que le pouvoir para-juriste n'est pas quelque chose de facile à aborder. Il s'agit d'un processus long. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est quelque chose qui prend longtemps et comme l'a dit mon groupe aujourd'hui, il faut essayer de se regrouper autour d'une problématique commune pour pouvoir faire avancer les choses. Mais quoi qu'il en soit, les choses ne se passent pas du jour au lendemain, les changements ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Il faut pouvoir aller à la rencontre des communautés avec lesquelles on travaille et il faut aussi connaître la loi, pouvoir réfléchir à tout ceci, pouvoir essayer de voir aussi comment nous avons été capables de renforcer le pouvoir communautaire, même au sein des communautés avec lesquelles nous travaillons. Il ne faut pas oublier que ces communautés parlent aussi et dialoguent de tout ceci comme nous le faisons dans nos groupes.
Et il y a aussi le contact avec d'autres organisations parce que plus les organisations seront nombreuses, plus les personnes seront nombreuses à comprendre comment cela marche et comment on peut lutter contre l'injustice et plus le pouvoir communautaire sera solide. C'est pour ça qu'il faut poursuivre, il faut continuer à utiliser ces groupes WhatsApp que nous avons pour travailler en réseautage les uns avec les autres, partager nos expériences positives, mais aussi celles qui le sont moins, parce qu'elles sont aussi source d'apprentissage. Je serai impatiente, ainsi que tous mes collègues, de vous retrouver la semaine prochaine pour cette 4e session et je vous souhaite une excellente fin de journée où que vous soyez. Merci beaucoup, à bientôt. Thanks, Amina. Bye, everybody. Merci Amina, merci à tout le monde. Bye, everyone. À très bientôt. Let's take our group picture. Please don't go yet. Yes. So if you can, please put your camera on. Nous allons faire comme d'habitude la traditionnelle photo de groupe, donc n'hésitez pas à allumer votre caméra et donc nous allons faire ce petit geste. 1, 2, 3. Great. I'm taking the second. Allons-y, je vais prendre la photo. Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. The last one. OK, dernière photo. 1, 2, 3. Okay. Thank you Ça very y much, est. everyone. Bien, merci beaucoup à tout le monde. Excellente fin de journée et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, everyone.